effet, pratiquement toutes les maladies ont une odeur caractéristique, sauf qu'il faut encore l'analyser. Mais on sait par exemple que des chiens sont capables, en reniflant l'haleine des patients ou en reniflant les odeurs corporelles, de détecter un cancer du sein. C'est le programme CADOG qui a été mis en place à l'Institut Curie. Au laboratoire, on dispose d'appareils qu'on appelle des nez électroniques qui permettent quasiment en temps réel, rien qu'en analysant l'haleine de patients, de faire des diagnostics de maladies aussi différentes que des cancers, des maladies infectieuses, des maladies inflammatoires ou des maladies neurologiques. Et avec un taux de succès de l'ordre de 86%, c'est-à-dire qu'on est déjà mieux que la moyenne des médecins. C'est vraiment une piste extraordinaire, au moins pour la prévention et au moins pour la détection très en amont des maladies en cours d'émergence. C'est un diagnostic qui est très simple, pas cher et qui est justiciable de la télémédecine, c'est-à-dire qu'on peut le faire à la maison et envoyer le diagnostic à son médecin. L'odorisation des lieux influe plus ou moins sur l'humeur des gens, mais ça ne touche pas tout le monde et pas tous dans le même sens. La même odeur peut être plutôt agréable pour certains, plutôt aversive pour d'autres, la plupart du temps neutre. Dans les expériences réussies, on a pu effectivement déceler une meilleure appréhension des lieux. Par exemple, une succursale de banque qui avait été odorisée, eh bien, les clients trouvaient que les meubles étaient de meilleure qualité, que l'environnement était plus agréable, alors que rien n'avait changé entre avant et après l'odorisation des lieux. Donc on peut voir que ça fait quand même un petit peu quelque chose. Alors, est-ce qu'il est possible de digitaliser, de numériser les odeurs? Les odorants ont un handicap par rapport à la lumière ou au son. Ils ne se propagent pas instantanément et c'est de la matière. C'est-à-dire que si on veut prélever d'un côté les odorants et les restituer à un autre endroit, il faut pouvoir d'un côté analyser la source et de l'autre côté reconstituer l'odorant de départ. Or, à la différence par exemple des couleurs où on a des couleurs primaires, on n'a pas d'odorants primaires qui sont capables de reconstituer toutes les odeurs à partir de quelques composants. Alors on assiste actuellement à un développement considérable de la réalité virtuelle et on vend des casques, des sièges même de réalité virtuelle. Et il y a quelques essais qui, en plus des images et du son, ont rajouté une sorte de collier olfactif pour faire sentir un certain environnement. On est obligé d'avoir des odorants qui sont dédiés spécifiquement au lieu qu'on veut évoquer. Par exemple, si c'est un bord de mer, on va sentir la mer, les algues. On va être chaque fois obligé de changer le jeu d'odorants en fonction de ce qu'on veut montrer, alors que, évidemment, à l'heure actuelle, quand on numérise des images ou des sons, on peut faire absolument n'importe quoi. Alors on parle souvent d'aromathérapie, mais je vais distinguer l'aromathérapie de l'aromacologie ou olfactologie. Pour moi, l'aromathérapie, c'est comme si on ingérait ou si on mettait sur la peau un médicament. On utilise des principes actifs qu'on étale sur la peau ou qu'on ingère et ça peut avoir un effet. L'aromacologie, c'est vraiment strictement soigner par les odeurs, c'est-à-dire sans application sur la peau, sans ingestion. Alors, est-ce que les odeurs sont capables de soigner? Alors, on sait que certains odorants, la lavande par exemple, ont des propriétés généralement apaisantes, que la menthe au contraire est plutôt stimulante, que les agrumes ont en général des propriétés apaisantes de bien-être. À chaque fois, c'est un cas particulier quand on s'adresse aux personnes. Et les olfactothérapeutes ou olfactologues ou aromacologues, ils ont plusieurs noms, sont surtout des gens qui ont une très bonne écoute de leurs patients et qui savent leur proposer, on va dire, le cocktail odorant qui va leur faire du bien. Donc ce n'est pas une recette unique, il faut adapter la composition à la demande finalement, voire à la demande inconsciente des clients. Et dans ce cadre,
il est possible que l'aromacologie puisse fonctionner, mais évidemment le problème est d'arriver à faire des études scientifiques suffisamment bien élaborées pour le démontrer.